très difficile. Moi-même, j'ai vu ça quand j'ai essayé de faire des ouvrages sur ma famille, où il y avait des personnages qui étaient vraiment très marqués par la légende, très étiquetés, je dirais, et c'est très difficile de les faire sortir de cette dimension. Je crois que le vrai historien doit pouvoir vraiment être objectif et remarquer qu'il y a des côtés qui sont peut-être moins plaisants dans un personnage, mais que c'est ça qui fait sa richesse aussi, et qu'il faut tout présenter. C'est seulement comme ça qu'on aura un portrait complet de la personne. Je trouve surtout qu'il ne faut pas gommer les défauts, qu'il ne faut pas gommer les choses qui sont peut-être un petit peu moins plaisantes, parce que c'est ça qui montre que c'est un vrai personnage, un vrai être humain finalement. C'est pour ça que j'ai essayé de faire plutôt des portraits intimes, je dirais, que ce soit de mon père ou de mes grands-parents, parce que je n'ai pas la prétention d'abord d'être une vraie historienne, mais que je voulais apporter ce côté que moi je connaissais et que j'ai pu trouver dans les correspondances, dans les écrits personnels, cet aspect un peu différent. Dans ma famille, c'est vrai que j'ai été très impressionnée par ma grand-mère, par la reine Elisabeth, qui là aussi avait une image et une légende tout autour d'elle, et que j'ai découverte encore plus riche, encore plus intéressante, avec aussi ses travers, avec aussi ses défauts. Donc elle m'a vraiment fascinée, et d'autant plus que je l'avais peu connue. Mais tout au long de l'histoire, il y a des tas de personnages qui sont fabuleux. Même un Napoléon, on croit tout connaître et pourtant on arrive encore à écrire des livres sur lui et découvrir de nouvelles choses.